Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique et analyse du chapitre 940. Et on va se l'avouer, hein, on va pas faire les fanboys, mais ce chapitre 940, il était un petit peu en deçà des précédents chapitres qu'on a eu. Il était assez calme, il était en deux parties. La première partie c'était sur Ibisu et la deuxième partie sur Udon. Et il n'y a pas eu énormément de révélations, il n'y a pas eu énormément d'action. C'était quand même un chapitre assez calme et ça c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans les dernier chapitre du tome 93 et souvent il y a une petite baisse juste avant le dernier ou les deux derniers chapitres où il y a un cliffhanger de fou qui va arriver. Et ce cliffhanger de fou c'est tout simplement, je pense l'arrivée de Big Mom au niveau de Udon. Alors cette critique analyse on va la faire en deux parties. Première partie ça va être sur Ibisu, on va parler de Komurasaki et de Bingo Bongo et Bungo, hein, de Tonoyasu, que moi personnellement j'ai du mal un petit peu à... Je le sens mal, je le sens très mal. On va parler du départ de l'eau et après dans la deuxième partie on va plus être sur Udon où on va parler du Haki et de la future rébellion. Bref, encore une fois plein de choses à dire, donc on perd pas de temps. En plus c'est un jour férié donc on va pas perdre de temps. Donc c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 940. On va commencer par Komurasaki qui à travers les trois personnages qui sont de Bingo Bongo et Bungo nous est encore une fois montré comme une personne vraiment gentille. Rappelez-vous, Bingo, on l'avait déjà vu, c'était le vieux qu'on avait vu sur quelques pages. On avait d'ailleurs vu que c'était un petit peu trop long et maintenant ce qu'on avait vu à l'époque prend tout son écho ici. C'était le vieux qui avait essayé de réunir le plus d'argent possible en vendant tous ses biens et en vendant même sa famille pour libérer Komurasaki. Et une fois que l'argent était obtenu, Komurasaki lui dit bah non, je ne viens pas avec toi parce que je déteste les pauvres. On avait dit ah là là, Komurasaki est vraiment une garce. Sauf que à l'époque j'avais aussi dit que ouais mais en un sens c'est elle donne peut-être une leçon à ceux pour qui leur intérêt prévaut sur tout le reste. Et là on apprend encore que Bingo, c'est le dernier des grosses enflures parce qu'il faisait partie avec ses potes d'une organisation où c'était horrible. Il y en avait un qui foutait le feu aux maisons, l'autre vendait le bois pour reconstruire les maisons et Bingo, c'était encore pire, lui prenait l'argent tout simplement pour enterrer les cadavres. Et il faut savoir qu'au Japon, les personnes qui s'occupent des morts, c'est des personnes qui vivent un petit peu en marge de la société mais qui sont quand même hyper respectées parce que leur métier est très important. La mort au Japon à toute cette philosophie autour d'elle, c'est pas une fin en tant que telle, c'est une ouverture sur quelque chose de nouveau. Enfin bref, ça c'est un détail. Et donc ici ça nous montre encore plus que ce qu'elle a fait Komurasaki, c'était pour vraiment punir des personnes qui étaient vraiment au niveau de la pourritude. Ils étaient à un level assez élevé. Donc là encore une fois c'est le petit détail. Maintenant est-ce que ces trois personnages là vont avoir un intérêt dans le futur au niveau de Ibisu? Personnellement je ne pense pas, mais encore une fois là c'est le petit détail et c'est un petit peu ce qui est dommage là en ce moment au niveau de One Piece. On est un petit peu dans la facilité, c'est-à-dire que là ici Ichiro Oda est en train de nous faire voir, regardez comment Komurasaki en vérité elle était gentille. Donc ça c'était la petite parenthèse. On va surtout parler ici de l'eau qui est partie. Alors que la semaine dernière, je vous disais que je pensais qu'il allait être un prétexte pour que tout le monde se réunisse, c'est-à-dire que Shinobu ainsi qu'une partie des Mugiwara aillent pour aller libérer l'équipage de l'eau, c'est-à-dire Bippu, Orca ainsi que Pingui et le reste des samouraïs qui veulent faire partie de la rébellion. Et là non, l'eau est parti tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller rejoindre le reste de son équipage pour aller faire essayer de délivrer ceux qui sont enfermés? Et c'est un putain de piège. Donc est-ce que l'eau va est-ce qu'il va être assez puissant avec son équipage pour battre ceux de l'armée du shogun Orochi? Ça, il n'y a pas de doute, mais il faut savoir qu'il va sûrement y avoir, il y a déjà le gang des ninjas qui est là, et je pense qu'il va surtout y avoir aussi Drake et aussi Hawkins qui va être là. Et face à eux, je sais pas si l'eau tout seul, même avec son équipage, parce que son équipage, on n'a pas encore vu sa force, je ne sais pas s'il va être assez puissant. Et c'est vraiment chiant que
que l'eau parte, parce que il y avait vraiment une liaison, il y avait vraiment un ciment qui était en train de se créer au niveau de cet équipage par rapport à ce qu'il y a eu au niveau de Dressrosa. Et c'est surtout là où il y a eu quelque chose de très très important que l'eau a dit, c'est-à-dire que l'eau a dit, si on ne peut pas avoir confiance maintenant entre nous, comment pourra-t-on avoir confiance quand on va risquer notre vie? Donc et ça pose vraiment cette question, c'est-à-dire que les Mugiwara et l'eau, ils avaient cette confiance en eux, parce qu'ils ont été au-delà de certaines choses au niveau de Dressrosa, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir confiance aux ninjas? Parce que leur but premier à eux, c'est de remettre la lignée Kozuki pour diriger, enfin faire tout simplement que Momonosuke devienne un shogun. Et là, on se pose peut-être aussi une question, c'est de savoir jusqu'à où eux sont capables d'aller. Parce que c'est leurs amis avant tout, et peut-être que même à travers ce qu'a dit Kinemon ne peut pas parler pour tout le reste, c'est-à-dire que Shinobu, elle, qui a vécu 20 ans toute seule, eh ben, elle va peut-être être amenée à un moment à trahir les Mugiwara et les autres pour tout simplement arriver à ses fins. Et Shinobu risque de se faire un petit peu manipuler et nous faire une petite squardo comme ce qui s'est passé contre Akainu au niveau de Marineford. Et là encore une fois, il y a des petites graines de dissension qui sont en train d'être mises un petit peu partout. Et maintenant on va parler un petit peu de ce Tonoyasu. Tonoyasu, je sais pas, je le sens pas. C'est-à-dire que le traitement qu'on a en ce moment au niveau de Tonoyasu me fait penser à Pand au niveau de l'arc Wall Cake. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très très gentille, qui a perdu ses enfants et qui reste là. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Tonoyasu, il est gentil parce que son unique fille, et ça c'est vraiment très très important, c'est-à-dire que son unique fille a été vendue à la capitale des fleurs, et depuis tout ce temps, elle lui donne de l'argent, et lui, il utilise cet argent pour donner le bonheur un petit peu partout, et il respire la bonté. Mais c'est beaucoup trop. Je le sens mal. Premièrement, je pense vraiment que c'est lui qui a piqué le katana ou qui a dénoncé Zoro à Ouverture Man. Ouais, c'est comme ça, je me rappelle plus son nom, mais je vais l'appeler comme ça. Et non, je le sens pas. Je pense que c'est lui qui donne plein d'informations au niveau du Shogun. Et à un moment, pareil, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le Shogun avec son armée qui va arriver. Et c'est Tonoyasu qui va les avoir vendus. Pourquoi ? Tout simplement pour ravoir l'amour de sa fille, pour reprendre sa fille, qu'elle revienne avec lui et qu'ils puissent vivre tous les deux dans la capitale des fleurs, tout simplement. Je ne dis pas qu'il a un mauvais fond, mais je pense que il est vraiment bon, il fait ça, mais qu'il a une optique finale qui est vraiment beaucoup plus personnelle et qui va trahir et qui va expliquer, il va dire je vous ai offert tant de bonheur, mais moi il faut aussi penser à mon bonheur à moi. Tu sais, il y a des gens qui arrivent comme ça facilement à endormir les gens, à leur dire ce que les gens veulent entendre, c'est exactement ça, quand tu le vois sortir puis qu'il parle à Nami, à Usopp et même à Lavia qui sont tous avec le sourire, et les autres en fait vous le connaissez, puis les autres ils disent non. Shinobu ainsi que Genjuro, ils disent bah non, on le connaît pas, mais il nous parlait tellement gentiment et tout et il parlait tellement qu'on n'osait pas lui dire non. Il y a des mecs, c'est des embobineurs, voilà, c'est comme ça. Et franchement, alors encore une fois, Ichiroda va pas nous montrer que c'est une grosse pourriture. À la fin, on va avoir la larme à l'œil parce qu'il va y avoir le flashback et tout ça. Mais franchement, je vois bien une très très grosse trahison de la part de Tonoyasu. On arrive maintenant à Udon, la prison des imbéciles. Les imbéciles au niveau des prisonniers, les imbéciles au niveau des gardes. L'un des gros imbéciles ici, c'est Raizo. Raizo, le mec, il parle avec Hyogoro, qui est l'ancien chef des Yakuza. Et là, Hyogoro lui dit, eh ben, la prison ici, c'est une prison politique, et on va éviter toute la haine qu'il y a envers le gouvernement mondial, non, mais envers le Shogun est présent ici. Donc si vous arrivez à libérer ici, vous l'avez, votre armée des révolutionnaires. Et là, t'as Raizo qui dit, ah, j'y avais pas pensé. Ah, j'y avais pas pensé. Le mec, c'est un fourreau rouge. Le mec, il est censé être intelligent. Le mec, il est censé avoir monté
quelque chose avec Kenjuro et avec surtout Kinemon. Les mecs, c'est censé être des cerveaux et c'est la base. C'est-à-dire qu'il y a une prison politique, c'est la base d'aller là-bas, libérer tout le monde pour en faire une armée. Et le mec, il fait « Ah, j'y avais pas pensé !» Là, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la facilité. Là, c'est un truc, ça choque. Là, tu te dis non, c'est inconcevable, c'est pas possible. Le truc, par contre, qui m'a bien fait rire, c'est le fait que quand il a la clé, il se dit ah putain, c'est pas la clé de Luffy. Je pensais franchement que c'était la clé de Kawamatsu qui est toujours enfermé, on le voit toujours avec ses petits yeux, donc voilà, et ils sont toujours pas en train de le délivrer, alors que normalement ça devrait être hyper facile, alors que là, pareil, truc complètement débile, les mecs ils sont en train de combattre toute une journée, et puis là, bim bim, bon bah ça y est, la nuit tombe, tout le monde va se coucher, allez, voilà, c'est Club Med, ou c'est une prison. Il y a des choses comme ça, tu te dis, mais comment t'as Queen qui est parti. Voilà, t'as Queen qui est parti, là, il n'y a plus personne. Alors oui, je sais, ils ont un collier, et s'ils descendent du tatami, ils se font exploser la gueule. Mais là, ils vont rester tout seuls. Et il sait qu'il a le haki des rois, Queen. C'est quelque chose ça a été dit quand ils sont arrivés. Et là, il laisse quelques gardes comme ça, lambda, des gardes qui se font avoir par le haki des rois. Là, on voit Luffy, il dit, ouais, je vais te parler Yogoro. Bing, un bon petit coup de haki des rois. Et bim, voilà, il y a des trucs où tu te dis, mais what the fuck, ça, c'est complet, c'est des purs faire-valoir. Alors, j'ai essayé de défendre Udon à un moment, mais là, franchement, Udon va servir à quoi? Là, en vérité, t'as Queen qui est en train de dire à Luffy, vas-y, entraîne-toi à faire quelque chose. En plus, ils doivent le voir, quoi. Luffy, il est comme ça et il essaye de latter la gueule des mecs en essayant d'utiliser une nouvelle technique. Et là, t'as Queen qui est en train de bouffer. Il dit, vas-y, je t'entraîne, c'est bon. Alors peut-être qu'il fait ça pour après aller combattre contre lui et lui fermer sa bouche à Luffy. Peut-être qu'il est, encore une fois, c'est peut-être un personnage qui a trop confiance en sa puissance. Mais c'est trop gros. Pareil, aucune info de Kid. Aucune info de Kid. Là, on a Caribou qui revient. Caribou en utilisation, on va revenir sur un César. Ça, c'est pareil. Il y a le petit coup qui est marrant. Donc, encore une fois, ça va être un ressort comique qui va surtout être utilisé comme ça. Le fait qu'il dit ouais, non, mais ça y est, j'ai changé et tout. Putain, Luffy fait ok, c'est bon, tu peux venir avec moi. Et l'autre, tu fais putain, il est trop gentil. Ça fait même peur. Mais voilà, il y a beaucoup de codes qui ont été utilisés et qu'on commence à retrouver. Encore une fois, ici, il y a une redondance qui est en train de se mettre en place. Et après, bien sûr, après, là, on a le haki, hein, l'utilisation du haki. Donc, comme toute chose, le haki a différents noms en fonction des endroits. C'était le mantra, par exemple, au niveau de Enies, pas Enies Lobby, mais au niveau de... Je te fais voir parce que là, je suis sûr que tu es en train de me le dire. Mais au niveau de NR, c'est pour ça que j'ai dit Enies Lobby, je pense à NR. Au niveau de Skypia, ça avait un autre nom. Au niveau d'Amazon Lily, elle pouvait enduire de haki les armes. Enfin, il y avait toute une évolution. Et là, c'est pareil, ici c'est un autre nom, c'est Ryuo, c'est par rapport justement au fait que ce soit quelque chose qui s'écoule dans le corps et qu'après on peut canaliser et qu'on peut envoyer. Je pense qu'on est toujours sur cette optique de projeter. Je pense que c'est vraiment de projeter une onde de force avec le haki qui peut être plus ou moins forte en fonction de la capacité à utiliser justement ce haki. On n'est pas sur un, comme j'ai dit la semaine dernière, on n'est pas sur un éveil, on est vraiment sur une nouvelle utilisation. Et là on voit que Luffy essaye vraiment, et ça va être quelque chose qui va être au feeling, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'il arrive à le faire une fois, et quand il le fera une fois, bim, après ça va aller. Mais on voit quand même qu'il en chie pas mal sa race, et en un sens ça il va apprendre, je pense qu'il va apprendre surtout ici à canaliser son haki, et quand on va le voir contre Kaido, parce que là encore une fois on a eu l'information que je vous avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire que Luffy est bien obligé de niquer la gueule à Kaido pour devenir le seigneur des pirates. Il l'avait déjà dit quand il était face à Big Mom, il est obligé d'aller au-delà des empereurs pour devenir le seigneur des pirates. Ça c'est vraiment très très important. Mais voilà, là je pense qu'on a... Ichiroda il est en train de nous présenter c'est un petit peu le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome Nolan. C'est-à-dire que
il est obligé de nous expliquer beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être aussi normal parce qu'il faut bien se rappeler que même si maintenant une majorité des personnes qui lisent One Piece sont des personnes qui sont quand même assez âgées, enfin pas assez âgées, mais je pense qui sont majeures, on va dire ça comme ça, il faut aussi comprendre qu'il y a aussi énormément de jeunes qui prennent One Piece en cours de route, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu énormément de flashbacks, et il est besoin que One Piece ait plusieurs niveaux de lecture. Donc c'est peut-être ici, c'est peut-être l'excuse. Pourquoi c'est autant redondant? Pourquoi c'est autant expliqué? Il y a des trucs, c'est tellement simple. Tu dis, mais oui, on a compris. Oda, vas-y, passe sur le reste, parce que là, on va bien savoir un petit peu ce qui se passe. Et justement, parlons de ce qui se passe. Là, on arrive sur le final avec Big Mom qui arrive. On voit que la nuit tombe. On voit que Chopper, il dit, oui, on est bientôt arrivé, mais est-ce que ça sert à quelque chose qu'on arrive avec la folle qui est là? C'est-à-dire que j'avais pas du tout capté, mais c'est vrai que vu que là, c'est la nuit, en vérité, Big Mom adore à DJ sommeil, mais elle se réveille parce qu'elle a tellement faim. Donc, il va encore voir ce truc. Big Mom va foutre un bordel innommable. Est-ce que le fait de voir Luffy va lui faire une sorte de trauma parce qu'il est responsable un petit peu de la déchéance, elle lui en veut énormément. Il y a peut-être aussi cette chose-là, ou alors le truc encore plus con, c'est-à-dire que vu qu'il a une coupe de cheveux assez improbable, est-ce qu'elle va pas le reconnaître à cause de sa coupe de cheveux ou quelque chose? Mais personnellement, moi je penserais plus sur le déclic où elle dit, oh là là, je le connais ce mec là, c'est Luffy, et là elle rentre dans une fureur complètement dingue et elle blast absolument tout. C'est-à-dire qu'on s'imagine tous à l'avoir arrivé comme une future alliée, et en vérité non, elle va niquer la gueule de tout le monde. Et elle va se rappeler de Luffy, et elle va faire Mugiwara. Non, elle fera pas par contre le Wedding Cake. Si elle me fait un Wedding Cake, j'arrête One Piece. Je vous le dis. J'arrête One Piece. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire sur ce chapitre, un chapitre assez calme, donc critique, analyse aussi calme, mais aussi on se donne rendez-vous cette fin de semaine pour la réaction live du chapitre 941 qui lui s'annonce sûrement absolument fantastique. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Tipeee et sur Utip, partager par les autour de vous, laissez des commentaires et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.